Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Répond Jésus à ses disciples. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? L'histoire commençait bien avec cette incroyable réponse de Jésus à ses disciples. Car il lui demande, tel des enfants à un papa bienveillant, « Dis papa, allez, fais ce que je vais te demander. » Et Jésus joue le jeu. Et déjà là se situe l'improbable, l'incroyable. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Mais revenons à la question des disciples. L'Évangile, cette fois encore, en vérité, n'est pas tendre avec les apôtres. Déjà au chapitre précédent, ils s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand, qui était le préféré, qui serait le chef. Et là maintenant, c'est Jacques et Jean qui sont pris en flagrant délit d'humanité. Car encore une fois, ne soyons pas trop durs avec les disciples. Ils nous ressemblent tellement. Qui d'entre nous, en effet, ne s'est jamais demandé quelle place nous avons, quelle place nous aurons ? Qui d'entre nous ne s'est jamais demandé quelle était sa place ? Quelle sera sa place ? Savoir quelle est sa place, oui, en vérité, la question est d'importance. Mais là, il s'agit aussi de savoir qui aura les meilleures places. C'est déjà un peu moins glorieux. Pourtant, n'avons-nous jamais, nous aussi, posé des questions dont la portée en vérité nous échappait ? Davantage, n'avons-nous jamais pris d'engagement dont nous ne mesurions en rien les enjeux véritables ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Jacques et Jean ne mesurent pas les enjeux de leurs questions. Car ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas interprété le sens des paroles que le Maître ne cesse pourtant de leur confirmer et de leur confier depuis quelque temps, que la fin de l'aventure, pour lui, ne serait pas toute rose, que les choses ne vont pas se passer comme il le rêve et comme il le pense, car la croix se profile déjà à l'horizon. Vous ne savez pas, répond Jésus, vous ne savez pas ce que vous demandez. Car ce qui vient, c'est la souffrance, pas la gloire. C'est un baptême dans le sang et pas dans l'eau qui va être traversé. Et notre texte fait ainsi un pas de plus que celui que j'évoquais avec la demande des disciples et que nous avions vu il y a 3 semaines. Là où l'enseignement portait sur l'accueil et le recevoir, accueillir et recevoir dans le terreau de notre fragilité enfin acceptée, la pointe du récit de ce matin se fait double, anthropologique et théologique. Anthropologique, c'est-à-dire qu'elle parle de notre humanité, de notre humaine condition, qu'il s'agit d'éclairer avec tout à la fois ce rappel que notre foi ne nous fera pas échapper à la souffrance. Car la souffrance est bien l'une des réalités les plus fondamentales de notre humaine condition. Oh, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de je ne sais quelle souffrance rédemptrice, bien sûr que non. La souffrance est toujours à combattre. Mais elle est ce rappel, plus qu'utile me semble-t-il, que la foi n'est pas une baguette magique qui nous permettrait d'échapper à notre condition humaine, mais que le Christ lui-même vient prendre cette condition humaine à bras-le-corps, si j'ose dire, pour nous permettre ainsi non seulement de ne plus y être seuls, mais de la traverser avec lui
vers la lumière. Condition humaine toujours, qui nous est aussi signifiée par l'appel au service. Oui, serviteurs, nous sommes appelés à être. Serviteurs. Diakonos en grec, qui donnera le très beau mot de diacre. Oui, désormais, notre vocation est diaconale. Délivrés de l'obsession de la réussite et du chacun pour soi, avec l'Évangile, c'est le service continu, 24 heures sur 24, à toute heure. Serviteur pour la vie, serviteur pour la beauté, serviteur pour le pardon. Voilà désormais notre job, notre seule vérité, notre unique vocation. Mais ici, attention, l'un de mes vieux maîtres, le pasteur Jean Valette, disait « serviteur », mais pas valet. Pas de servilité ici, pas d'écrasement de soi, pas d'humiliation de soi, non. Mais au contraire, un service joyeux, un service pour que l'autre ne soit plus à craindre, mais à accueillir. Pour que la vie ne soit plus seulement un combat, mais aussi une fête. Pour que l'entre-nous devienne le lieu de notre vérité la plus profonde, car l'entre-nous devient le lieu de la rencontre possible, et c'est la rencontre qui nous fait exister. Toutes les rencontres. Nous ne sommes que la somme de nos rencontres. Oui, ma sœur, mon frère, tu es appelé à être serviteur. Serviteur de la vie, serviteur de la beauté, serviteur du pardon. Telle est notre ultime vocation. Servir ou se servir, désormais telle est la question. Chacun pour soi ou chacun pour les autres. Peut-être d'ailleurs, cela seul pourra nous sortir du désespoir. Mais allons plus loin, vers la seconde pointe de notre récit, la pointe que je qualifiais tout à l'heure de théologique, c'est-à-dire celle qui nous parle de Dieu. La finale de notre texte nous la livre d'une façon éclatante. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et là, non seulement c'est la source de notre propre service, mais c'est surtout un renversement total de toutes nos valeurs. C'est une révolution totale, copernicienne, de toutes nos attentes et de toutes nos images de Dieu. Nous nous imaginons bien sûr toujours un Dieu que nous devons servir. Et l'Évangile vient nous dire que nous n'avons rien compris. Nous sommes là devant l'une des paroles les plus importantes, me semble-t-il, les plus essentielles de l'Évangile. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Rançon. Ah, le mot sonne bizarrement à notre oreille. Il dit enlèvement et argent. Le mot employé ici en grec est rare, puisqu'il n'apparaît dans tout le Nouveau Testament qu'ici et dans le texte parallèle chez Matthieu. Il vient d'une racine qui signifie délier, délivrer, libérer. Ainsi, nous pouvons traduire « Je suis venu pour servir et pour donner ma vie en déliement, en libération pour la multitude. » Pour la multitude et donc pour toi, pour moi, pour nous. Un Dieu venu pour nous délivrer. Un Dieu à genoux devant toi, devant moi, devant chacun d'entre nous. Oui, un Dieu à genoux, dira l'Évangile de Jean.
un Christ à genoux afin de nous relever et de nous ouvrir à demain. Scandale, folie, et pourtant cœur battant de l'Évangile. Et en fait, comment pourrait-il en être autrement? Car la vie ne peut être qu'au service de la vie, bien sûr. Et Christ n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie? La beauté ne peut être qu'au service de la beauté. Et Christ n'est-il pas le beau berger? Le pardon ne peut être lui aussi qu'au service du pardon. Et Christ n'est-il pas le pardon offert pour la multitude? Christ est le diacre, le diaconos premier et dernier. Et si l'épître de ce matin nous dit qu'il est prêtre et grand prêtre, n'oublions pas qu'il est d'abord et avant tout et pour toujours diacre, serviteur de la vie, pour notre libération. Ainsi l'Église sera, elle aussi, toujours diaconale, ou ne sera pas. Et il ne s'agit pas seulement ici des tables du Caspe, qui en sont, cela dit, une magnifique illustration, mais bien du Christ. C'est du Christ qu'il s'agit, c'est de toi, de moi, de nous qu'il s'agit. Il m'arrive de me demander parfois, non pas quelle est ma place, elle est là, mais peut-être ce que j'ai fait de ma vie. Vous savez, il y a des moments comme ça, avant de s'endormir, on a un coup de cafard et on se dit, finalement, j'ai fait quoi de ma vie? Même à 55 ans, on peut se poser cette question-là. Voilà. Puissais-je répondre? À l'aube du grand passage, j'ai seulement tenté d'être un serviteur de la vie, un serviteur de la beauté, un serviteur du pardon, à l'image de mon Maître. Amen.